Pour conclure sur la guerre d'Algérie, pardon, tu es plus Sartre que Camus. Ah oui, oui. Jean-Paul Sartre. Après, je suis pas d'accord. Jean-Paul Sartre était radical. Mais j'adorais Sartre parce qu'il s'est mis en danger physiquement. Il faut quand même savoir que Jean-Paul Sartre, sa maison a été plastiquée. Elle a été plastiquée par l'OAS. Il était en danger de mort. Et il s'est battu pour l'Algérie. Avec Simone de Beauvoir. Il est allé voir Frantz Fanon. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante. Frantz Fanon, pour les jeunes qui écoutent et qui ne savent pas qui il est, Frantz Fanon était un psychiatre antillais qui a décidé de se déchoir de la nationalité française pour devenir algérien et qui a rejoint le maquis. Il a écrit des livres extraordinaires sur l'Algérie, sur la colonisation. C'est un très grand intellectuel. Et Frantz Fanon était admiratif de Jean-Paul Sartre. Et qui a arrangé la rencontre entre Sartre et Fanon, qui à l'époque était malade, je crois qu'il avait un cancer, il était sur le point de mourir, c'est Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, qui était très proche de Simone de Beauvoir et de Jean-Paul Sartre. Plus de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir était proche de tout le monde. Mais bon, c'est Lanzmann qui amène Sartre à Fanon pour lui en faire cadeau. Voilà, la rencontre est là. Discutez entre vous et Fanon et Sartre signera la préface d'un livre de Fanon. C'était un très grand monsieur, Frantz Fanon. Camus, pour moi, Camus, c'est une petite chose pour moi, ça ne me parle pas. Il est né à Mondovì, dans le village de mon père, il faut le savoir. Camus est né à Mondovì. Il a choisi l'establishment. Jean-Paul Sartre, aujourd'hui encore, est déconsidéré par une certaine mafia de la pensée qui règne. C'est-à-dire qu'il n'est pas fréquentable, Jean-Paul Sartre. Alors que pour moi, mais bon, je suis de parti pris aussi, son œuvre est beaucoup plus intéressante que celle de Camus. Même si Camus est un grand monsieur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il est né en Algérie, il a grandi avec des Algériens, et quand il a fallu choisir un camp, il a refusé. Il a pris le prétexte de sa mère, bullshit. Bullshit. Il aurait dû se positionner. Il aurait dû, avec sa voix qui était importante et avec sa plume qui était puissante, dire des choses. Il a refusé plusieurs fois. Il y a même eu des gens, il y a quand même eu des gens qui étaient proches de Gaulle, des intellectuels, qui ont rejoint Sartre sur des pétitions. Et Camus, des pétitions importantes dans lesquelles il n'y avait pas que des types d'obédience communiste, un peu extrémistes, un peu guévaristes comme Sartre. Il y avait quand même des intellectuels proches du général de Gaulle qui ont signé cette pétition. Pourquoi Camus ne l'a pas fait? Parce que Camus tenait à préserver son rapport avec une certaine intelligentsia. Voilà. Mais bon, il reste de lui sa plume, mais sur l'Algérie, pour moi, il s'est manqué. Camus s'est manqué. C'est simple. À un moment, tu dois choisir ton camp. Quand les choses sont aussi incandescentes, tu dois choisir ton camp. Ou tu fais partie de la solution, ou tu fais partie du problème. C'est simple.